Monsieur le Président, chers collègues, le choix de présenter les 3 plans pour l'économie, l'emploi, la formation et l'innovation en un seul bloc a pu surprendre. Cela étant, nous considérons que ces 3 schémas sont parfaitement complémentaires. À ce titre, il n'est pas inintéressant que la région permette à ses élus de prendre un peu de hauteur en combinant ces 3 rapports. Même si ce n'est pas historiquement son rôle, la région doit se saisir d'une mission d'aménageur des territoires face à la disparition des datars et face à un État qui, de plus en plus, déserte ses fonctions régaliennes pour se concentrer sur le contrôle tous azimuts des citoyens. Nous nous félicitons donc de voir la région s'engager à travers ce plan global dans une action stratégique de longue portée. Nous nous réjouissons de voir que chacun de ces plans, considérés séparément et plus encore combinés au sein d'une même vision stratégique, correspondent à la vision que nous nous faisons des priorités qui doivent guider l'action publique. En effet, les orientations stratégiques que vous avez définies correspondent à nos propres préoccupations. Je souhaite revenir sur quelques-uns de ces points. D'abord, la volonté de relocaliser la production des biens et services stratégiques en misant sur l'industrie. Il s'agit d'un enjeu d'avenir, non seulement pour notre territoire régional, mais pour l'ensemble de notre précaré national. Depuis des années, nous avons plaidé et milité en faveur de la souveraineté économique, laquelle, soit dit en passant, ne peut être véritablement efficace que si elle est accompagnée d'une vraie souveraineté politique nationale. Pendant des années, on nous a dit et répété qu'à l'ère de la mondialisation heureuse et de la globalisation béate, tout cela n'était que chimère. Et puis la Covid est passée par là, avec nos soignants sans masque, sans blouse, sans moyens, tributaires de chaînes de production situées à l'autre bout de la planète. Et puis la guerre en Ukraine est passée par là, avec non seulement une augmentation brusque du prix des matières premières, mais aussi avec la disparition de nos rayons de magasins de produits simples de consommation courante. En l'espace de 2 années, la mondialisation s'est faite moins heureuse, la globalisation moins béate. Parmi les nombreux clivages qui divisent la société française, le marqueur entre mondialistes et antimondialistes est un des plus prégnants. Nous soutiendrons toutes les initiatives qui s'inscrivent résolument dans le champ de l'antimondialisme. Second point, il me semble important de souligner la volonté affichée dans ce rapport de soutenir la préférence locale et l'attractivité du territoire. Je le disais en préambule de mon intervention, l'État aujourd'hui en France ne joue plus son rôle d'aménageur. Les choses se sont considérablement aggravées en 5 années de macronisme. C'est notamment le cas en matière d'aménagement et donc, par contre-coup, d'activité du territoire. Notre groupe soutient et soutiendra toutes vos initiatives, Monsieur le Président, sur la situation du site photovoltaïque de Creil-Malville. On a en effet appris que les 22 000 panneaux du site seront achetés en Chine plutôt qu'à l'usine Photowatt de Bourgoin-Jallieu, située seulement à quelques dizaines de kilomètres du site de Creil-Malville. Une fois encore, l'État, par l'intermédiaire d'EDF, préfère passer commande à l'étranger plutôt que de favoriser la production française. En agissant ainsi, l'État contribue à la casse de notre propre outil industriel et à l'affaiblissement de notre économie. C'est encore un pan de nos savoirs économiques que l'État abandonne. Dans les circonstances internationales actuelles, il est suicidaire de sous-traiter notre indépendance énergétique à la Chine. Nous sommes là, au cœur tout à la fois de la démission de l'État macronien et des priorités stratégiques de votre rapport. Le troisième point que je souhaite soulever est celui de la défense de nos savoir-faire appuyés sur nos capacités d'innovation. La puissance économique d'une région ne se limite pas, même si ces éléments sont incontournables, à un volume de main-d'œuvre ou à la seule capacité de production d'un outil industriel. Les savoir-faire issus des expériences collectives et individuelles constituent une richesse économique qui nous permet encore, dans bien des domaines, de faire face à la puissance de certains États émergents. Il importe de les maintenir, évidemment, de les protéger, mais aussi de les développer en misant sur des politiques innovantes. Il en va de l'avenir de nos outils économiques et donc de nos emplois régionaux. Monsieur le Président, le groupe Liberté, Identité et Souveraineté n'appartient pas à l'exécutif, mais nous entendons sortir du champ stérile des oppositions systématiques. Lorsqu'un rapport est bon, lorsqu'une politique est bonne, il faut le dire. Ce rapport, Monsieur le Président, correspond à nos propres attentes et nous le voterons donc favorablement. Merci beaucoup, Monsieur Blanchon. Et merci aussi d'avoir souligné les enjeux de souveraineté.